Salut les amis, bienvenue à cette chaîne du dépannage des desktops. Alors les amis, nous avons trouvé bon de créer cette chaîne pour besoin d'information, également pour permettre à ceux qui sont peut-être loin et qui ne nous connaissent pas de voir ce que nous faisons. Et pour ceux qui passent par notre chaîne, vous trouverez également des pistes pour pouvoir dépanner vos ordinateurs. Mais pour ceux peut-être qui ne s'y connaissent pas et qui ont des ordinateurs en panne, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous allons dépanner vos ordinateurs. La première chose que nous allons à faire, ce sera le diagnostic. Nous allons diagnostiquer votre appareil. Mais avant cela, en envoyant votre ordinateur chez nous, prenez la peine de nous dire quel est le problème. Qu'est-ce qui ne va pas sur votre ordinateur. Vous pouvez le noter et vous envoyez ça dans le colis. Pour ceux qui ne sont pas loin de notre structure, regardez en description, nous allons vous dire où est-ce que nous sommes basés. Alors rendez-vous à l'adresse que nous avons indiquée. Maintenant, pour ceux qui sont au loin, vous allez tout simplement expédier votre appareil chez nous. Ce que nous faisons, c'est ce que nous proposons aux clients, c'est d'expédier par une tierce personne. Au cas extrême où vous n'avez peut-être pas quelqu'un qui soit dans cette ville, dans la ville où nous nous trouvons, dans ce cas, vous pourrez nous l'expédier par une agence. Nous allons recevoir votre appareil, nous allons prendre le temps de diagnostiquer et nous allons vous dire quel est le problème et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà comment nous procédons. Donc voilà les amis, nous allons travailler sur cette unité centrale et je vais déjà vous montrer rapidement comment est-ce qu'elle se comporte. Ça vous permet de savoir déjà à quel niveau se trouve la situation. Donc déjà, d'entrée de jeu, lorsque nous recevons nos appareils, nous ne sommes pas souvent très pressés de pouvoir brancher. Parce que souvent, il arrive des moments où peut-être à l'intérieur, il peut y avoir quelque chose. Donc, c'est toujours mieux quelque chose qui peut créer justement, aggraver le problème. Donc, peut-être une vis peut-être qui est tombée ou bien un liquide peut-être qui est là à un endroit qu'il ne fallait pas. Et lorsque vous branchez, évidemment, ça aggrave le problème. Donc, jamais, nous jetons un coup d'œil là rapidement à l'intérieur pour voir est-ce qu'il n'y a pas peut-être un danger. Bon, là, pour le moment, visiblement, on ne voit rien. Donc, je vais brancher et on va voir le comportement. Comment est-ce que ça se comporte. Donc là, je prends le câble d'alimentation et là, je vais brancher. Donc, je vais brancher là. Je le branche. Hop. Ok, là je vous montre juste à l'avant, nous avons ce signe ici, j'espère que vous voyez là. Bon là je vais un peu éteindre la lumière là, parce que là, peut-être vous ne voyez pas bien. Laissez-moi éteindre pour vous montrer, donc vous voyez. Donc voilà comment ça se comporte. Donc là, quand on branche, et là si on appuie le bouton, alors vous n'aurez rien, ça ne peut pas démarrer. Ça ne peut pas démarrer avec ce voyant, c'est impossible. Donc là, ceci nous permet déjà de comprendre qu'il y a un problème sur l'unité centrale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas et qui empêche que ça ne démarre. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire comme première intervention? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les premiers gestes à faire lorsque vous avez une situation pareille? La première chose à faire, c'est vérifier déjà l'alimentation, la source d'alimentation de cette unité centrale. On va vérifier
qui est la boîte d'alimentation. Cette boîte d'alimentation, il faut absolument vérifier ça pour voir est-ce qu'elle est bonne, pour pouvoir démarrer la carte. Parce que si elle n'est pas bonne, évidemment, la machine ne peut pas démarrer. Généralement, ce genre de symbole, quand vous voyez ce signal-là, cette lumière-là, clignotée comme ça nous donne un message. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est retirer cette boîte d'alimentation et puis on va la tester et voir comment elle se comporte. Ça, c'est le premier test. Donc, je vais retirer. Ouais, le dépannage de ces ordinateurs, c'est pas aussi compliqué, hein. C'est pas aussi compliqué comme on le pense. C'est pas aussi compliqué. Donc, je vais retirer le lecteur là. Ouais, il faut retirer cette boîte. Il a testé, donc je suis obligé de retirer certains instruments. C'est un matériel à l'intérieur. Là, je vais déconnecter le câble d'alimentation de la zone du processeur. Et aussi le câble d'alimentation principal également. Voilà. Là, j'ai ma boîte d'alimentation. Vous voyez là, elle est hors. C'est la boîte d'alimentation. Et là, je peux la tester. Alors, comment tester cette boîte d'alimentation? Je vais tout simplement court-circuiter le PS on avec la masse. Je vais court-circuiter le PS on avec la masse. Donc là, j'ai besoin d'une pincette. Je prends ma pincette. Et là, je court-circuite le PS on avec la masse. Donc, c'est ce que je vais faire. Le PS on, c'est le fil vert, les amis, c'est pas compliqué. Donc, je court-circuite ça avec la masse. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est brancher. Je vais brancher. Donc, je vous donne la solution générale. Donc, d'abord, c'est ce qu'il faut faire de manière générale. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire de manière particulière. Donc là, je vais brancher et on voit le comportement. Donc là, quand je branche, donc regardez, la lumière est déjà verte là. Regardez bien, vous voyez que la boîte d'alimentation, on a une lumière verte, ce qui est un bon signal pour cette boîte d'alimentation. Ça signifie que la boîte d'alimentation est en bon état. Ça, c'est déjà la première chose qu'on peut conclure, parce que là, elle nous prouve qu'elle est en bon état avec ce signal, le vert. Donc là, plus besoin d'aller plus loin. Bon, c'est déjà un bon signal. Et le ventilateur même également, qui est en train de tourner. Bon, peut-être que vous pouvez ne pas entendre le bruit là, mais il est en train de tourner. Ce qui est un autre signe qui peut également nous aider à voir qu'on est sur la bonne voie, c'est positif. Maintenant, si vous voulez peut-être bien vous rassurer que tout est bien clair, dans ce cas, vous pouvez prendre les valeurs des tensions sur certains connecteurs. Certaines sorties des tensions là, nous avons la masse, on peut prendre là, et on met au multimètre, on peut mettre au multimètre, et on voit la valeur. Donc, je vais reculer ça là, peut-être mettre à ce niveau. Si on peut voir là, oui, ça c'est visible. Voilà, donc on peut voir comme ça. Voilà. Donc je vais prendre la valeur de la tension qui est à ce niveau-ci. Donc je vais mettre là le moins. Et de ce côté, j'ai le plus. Donc je vais mettre le moins et je mets là le plus. Donc là, ici, on voit au multimètre, vous voyez là, 11,76. C'est acceptable.
Donc voilà, dans les tensions, bon, de ce côté-ci on aura les tensions. Bon, ici c'est un peu difficile, mais par contre ici on peut avoir d'autres tensions. Donc je la masse ici, et j'ai un D, et je prends la valeur de la tension à ce niveau-ci. Donc regardez au multimètre, 3.3 volts, c'est déjà bon, c'est parfait. Ici qu'est-ce que j'ai? Du 5 volts, le fil rouge, 5 volts. Donc vous voyez que les tensions sortent correctement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à ce niveau-ci. Donc les tensions sont correctes. Ok les amis, donc cette boîte d'alimentation est bien fonctionnelle. Donc je peux débrancher. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la boîte d'alimentation. Ok, à quel niveau se trouve donc le problème? Bon là j'ai déjà fait un premier test, ce qui est une bonne chose. Je peux évoluer. Donc là je peux déjà mettre de côté la boîte d'alimentation, puisque selon ce qu'on vient de faire comme test, on peut déjà conclure qu'elle n'est pas le problème. C'est pas elle le problème, ce qui peut empêcher cette unité centrale de pouvoir se lancer. Alors qu'est-ce qui peut causer ce genre de problème? Alors là, nous allons devoir retirer cette carte mère et voir la situation au niveau de la carte mère. C'est vrai que vous pouvez avoir, on a plusieurs raisons, plusieurs sources, plusieurs choses qui peuvent créer ce genre de problème. Ce que nous allons faire, c'est retirer d'abord la carte mère et puis essayer de la brancher seule. Vu que la boîte d'alimentation, il n'y a pas de problème, nous allons juste brancher cette carte-là seule, mais à l'extérieur. Vous voyez là, à partir de là, on aura quand même un meilleur jugement sur la situation de cette unité centrale. Donc, je vais retirer la carte mère et on fait le test. Alors, si la carte mère isolée nous présente le même comportement, alors on peut donc conclure sans plus douter que le problème se situe au niveau de la carte mère. Là, ce n'est pas à douter. Donc, moi j'ai retiré la RAM pour éviter toute chose. Ça veut dire que la carte soit vraiment isolée, ça veut dire qu'elle soit là vraiment sans rien d'autre. Voilà, on retire un peu ce vis-ci. Je retire le vis et on va isoler cette carte et voir ce que ça nous présente. C'est toujours bon de travailler avec un tournevis aimanté, parce que là vous avez l'avantage que ça récupère les vis un peu plus facilement. Le vis non aimanté, c'est pas bien. Avec celui qui est aimanté, le travail est un peu plus facile. Donc, je vais retirer notre carte mère et puis on va voir si à son niveau, c'est à son niveau le problème. Lorsqu'on veut retirer la carte, il y a parfois plusieurs façons de pouvoir le faire. Parfois on soulève comme ça, parfois c'est de côté. Alors, essayez de voir le côté qui passe rapidement. Voilà, donc notre carte mère est hors. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est examiner tout simplement. Donc je vais essayer d'examiner qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, la première chose qu'on peut faire rapidement, c'est une inspection visuelle. Mais avant de le faire, comme je l'ai dit, c'est toujours mieux de tester encore pour voir est-ce qu'on aura le même signal, est-ce qu'on aura le même signal orange de tout à l'heure, est-ce que ce sera la même chose. On va tester pour voir. Donc, je serai obligé de retirer
ce bouton de démarrage à ce niveau-ci pour qu'on puisse mieux voir, parce que rapprocher ça de la... Rapprocher de la... Je ne pourrais pas rapprocher de la carte de la... Je ne pourrais pas mettre la carte mère à côté de ce bouton branché, comme ça ce sera un peu plus pénible. Autant mieux retirer ce bouton de démarrage et faire le test de manière plus simple. Donc, je vais le retirer à l'intérieur là. C'est pas difficile, hein. C'est vrai que vous ne me voyez pas le faire. Bon, c'est pas grave, les amis. Je suis en train de le retirer et je crois que c'est pas grave. On va continuer ensemble, ne vous inquiétez pas. Ok, donc là j'ai retiré ce bouton de démarrage, donc le voilà là. Bon, ça a été une carte, c'est sur cette carte qu'on a le bouton de démarrage. À l'intérieur de cette carte, on a également les ports USB. Donc, c'est-à-dire il y a encore le jack également pour la sortie audio, les micros et tout ça. Donc, vous voyez, donc, il y a plein de trucs encore dessus. Voilà, mais ce que nous allons faire, c'est brancher. Donc, nous allons connecter ce bouton-là, c'est en fait cette carte-là, là où elle devrait rester. Rassurez-vous toujours de bien positionner. Positionnez toujours votre carte mère à un endroit où il n'y a pas de risque, hein, peut-être de court-circuit et tout cela. Donc je vais juste remettre ça à l'endroit où c'était. Et puis on va continuer de faire notre test. Bon, généralement il y a un détompeur là pour voir à quel niveau, comment est-ce qu'il faut positionner ça. Voilà, je crois que de ce côté-ci c'est bien positionné. Voilà, donc j'ai positionné le bouton de démarrage là sur la carte et puis je l'ai ici, le voici. En fait, il est sur cette carte. Bon, quand je dis bouton de démarrage, il est juste sur cette carte. Mais putain, où est-il alors? Quand je regarde, je me vois tout. Qu'est-ce que ça signifie là? Ah, mais dis donc, le bouton est à côté, à part, hein. Ah non, il est là. D'accord. Il est plutôt situé. Ok, là voilà. Ouais, il est caché, hein. Ouais, il est juste en bas. Bon, parfois ils le mettent plutôt quelque part ici, quelque part à ce niveau. Mais là, cette fois-ci, ils l'ont mis plutôt en bas. Bon, dans tous les cas, il est présent. On le voit là. Bien, ce que nous allons faire, c'est prendre notre boîte d'alimentation. On va prendre la boîte d'alimentation et on va donc devoir brancher. On va brancher et voir qu'est-ce qui se passe. On va voir le comportement. On va devoir brancher. On connecte à nouveau notre câble d'alimentation. 24 bioches. Nous avons également ce câble là de 12 volts qui alimente la zone du processeur. Il faut brancher ça. Et sans ça, on ne peut pas avoir, on ne peut rien avoir, quoi. La carte ne peut vraiment pas démarrer sans que la zone du processeur ne soit alimentée. C'est impossible. Voilà, donc tout est en place. On a notre bouton de démarrage qui est là. On a notre boîte d'alimentation et on a la carte mère. C'est vrai qu'il n'y a pas de RAM, mais ça ne devrait pas empêcher qu'on ait quand même la lumière verte ici, parce que normalement c'est du vert qu'on devrait avoir, pas l'orange, comme tout à l'heure, l'orange, uniquement de l'orange qui clignote, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, c'est juste brancher encore à nouveau, comme tout à l'heure on l'avait fait.
Donc je vais donc brancher la carte et on va voir comment ça se comporte. Donc je branche là et puis on regarde la lumière. Donc là on a toujours le même clignotement. Attendez, je vous montre ça avec la lumière là. Peut-être c'est pas bien visible pour vous, mais je vais éteindre encore. Voilà, vous voyez, on a le même symptôme. Vous voyez, c'est là, ça fait toujours pareil. Donc là, on peut déjà être sûr que ce problème ne vient pas d'un périphérique peut-être ailleurs, ou bien peut-être de quelque chose autre que la carte mère. Donc le problème ici, c'est sur la carte mère. Ça, c'est déjà le diagnostic qui a été effectué. Nous savons déjà que le problème est sur la carte mère. Nous avons testé la boîte d'alimentation. On a vu que sur la boîte d'alimentation, il n'y a pas de problème. Et on peut même vérifier ici encore, une fois de plus, lorsque vous avez la chance d'avoir ce voyant vert et puis ce petit point-là, ce petit bouton, c'est pour vérifier si la boîte d'alimentation est bien fonctionnelle. Il vous suffit juste d'appuyer lorsque c'est branché comme ça sur la carte et tout. Vous appuyez là. Si vous avez du vert, ça veut dire que la boîte d'alimentation est bel et bien fonctionnelle. On va appuyer pour voir. Si nous n'avons pas du vert, pourquoi? Alors c'est curieux. Nous n'avons pas du vert. Donc là, il peut y avoir un problème. Bon, ça peut aussi se bloquer parce que, voilà, tout à l'heure, vous voyez qu'on avait du vert. Mais maintenant, quand nous appuyons là, on n'a pas du vert. Bon, souvent, vous pouvez ne pas avoir du vert comme ça, juste parce qu'il y a un court-circuit sur la carte mère. Et là, la boîte d'alimentation se bloque. Parce que normalement, si j'appuie là, je suis en train de faire le même travail de tout à l'heure. C'est-à-dire, je demande à la boîte d'alimentation de s'allumer automatiquement. Et là, ça peut être très dangereux s'il y a un court-circuit sérieux sur la carte mère. Donc, dans certains cas, les boîtes d'alimentation se protègent. Donc, même quand je suis en train d'appuyer, elle ressent qu'il y a un court-circuit sur la carte et elle se bloque. C'est pour ça que je n'ai rien. Donc, c'est tout simplement ce qui se passe. Bon, là, c'est pas grave. Qu'est-ce que nous allons faire? On va donc chercher à voir d'où vient ce court-circuit. Il y a un problème sur la carte mère. Donc, là, je peux faire débrancher. Donc ça, c'est ce qui se passe souvent lorsque vous mettez une boîte d'alimentation fonction, vous vous connectez et là, hop, on n'a plus rien du tout. Rien. Là, c'est très dangereux. Donc, on revient sur la carte mère pour voir donc, au niveau de la carte mère, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. On va regarder à ce niveau-là. Donc, je vais tout débrancher, comme je l'ai fait là. Et j'ai ma carte mère qui est là seule. Donc, désormais, elle est présente comme ça et je vais donc mieux travailler, mieux l'étudier, mieux diagnostiquer avec ça. Voilà, nous avons notre carte mère devant nous désormais. Alors on va voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de cette carte mère. Alors, pour mieux faire l'inspection visuelle, je crois que ce que je vais faire, c'est passer au microscope. Voilà. Donc, on passe au microscope pour mieux voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et tout. Donc là, je passe au microscope. Là, je vais passer au microscope et voir rapidement qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ce carte mère. Donc là, c'est l'inspection visuelle. C'est le premier travail à faire si nous voulons connaître qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la carte. Donc, on vérifie d'abord au moins visuellement les défauts, les failles, qu'est-ce qui ne va pas et tout. C'est toujours bon de le faire, de bien vérifier. Alors, si vous ne vous y connaissez vraiment pas sur ces cartes mères-là, ne vous hasardez pas. Hein. On ne s'hasarde pas au niveau des cartes mères, sinon vous blaguez. Vous allez tout simplement aggraver la situation au lieu de réparer. Vous allez plutôt gâter davantage. Et là, ça rend la tâche parfois plus difficile aux techniciens de pouvoir s'en sortir. Donc, lorsque vous constatez que c'est vraiment au-delà de votre portée, malgré toutes les petites pistes que je vous donne, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement de venir avec votre
votre carte pour que nous puissions dépanner. Vous venez avec votre appareil ou bien vous nous expédiez ça si vous n'êtes pas dans la même ville. Vous expédiez et nous allons voir comment prendre soin de votre ordinateur et voir comment réparer. Nous allons d'abord faire un diagnostic. Après le diagnostic, nous allons vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le dépannage. Ce que vous allez devoir payer, qu'est-ce qu'il faudra faire, on va vous dire. Donc là, on essaie de vérifier visuellement s'il n'y a pas peut-être un danger ou quelque chose qui saute à l'œil nu que c'est pas bon. Voilà, vous voyez ici, putain, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Ouais, là c'est bizarre, on dirait de la moisissure et tout cela. Bon, est-ce que en continuité, est-ce que ça conduit? Est-ce que ça conduit hein? On peut vérifier, est-ce qu'il y a une continuité avant même de nettoyer? Bon, quand il y a continuité, c'est ça. Dans les deux-ci, bien qu'il y ait la saleté, on ne voit pas de continuité ici. Là non plus. Là non plus. On n'a pas de continuité. Désolé. Allô? 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 Je suis en train de faire les vidéos là pour les réparations. C'est urgent? Oui, je suis en train de faire des vidéos. C'est urgent ça? Je suis en train de faire les vidéos. Ça va un peu perturber. D'accord. Ok, désolé les amis, c'est un appel. Ok, bon voilà, on essaie de voir s'il y a des continuités, s'il y a des courts-circuits qui ont été créés ou bien qu'est-ce qui se passe. Ouais, parce que parfois, vous voyez, il y a des moisissures comme ça, il faut tout regarder. Bon, c'est vrai que même s'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas ceci, on doit enlever quand même tout ça. Hein. On doit nettoyer. Même s'il n'y a pas ça, on doit nettoyer quand même. C'est pas beau à voir, c'est bizarre. C'est pas, on dirait les composants ici qui ont été carrément abîmés là. Vous voyez, c'est terrible, c'est tellement bizarre. Ça a pris vraiment la moisissure un peu de partout. Bon, on va essayer de faire un petit nettoyage quand même ici à ce niveau-ci déjà. Juste un petit nettoyage et puis on pourra avancer. Bon, c'est quand même un premier travail à effectuer parce que là, c'est pas tout bon de voir ça comme ça. Donc, ouais, la rouille, c'est la rouille. Ouais, c'est récalcitrant, hein. C'est récalcitrant. Ici, on voit si on peut enlever ça. Si on peut enlever ce qu'on peut enlever là, on enlève et puis on continue le travail. Si on le voit, ce qu'on peut enlever, on retire ça et on avance. Et c'est quand même trop sale. Hein. De voir ce qu'on peut faire ici, on va faire. Voilà, vous essayez de faire doucement, hein, ça dit prudemment et tout. Donc je sais ce que je suis en train de faire, donc ne m'imitez pas au hasard, hein, sinon vraiment vous serez un peu déçu parce que vous allez te gâter. Donc me voir faire comme ça, c'est parfois peut-être facile, mais ne vous hasardez pas à imiter au hasard. Si vraiment vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire, autant mieux venir avec un repas. C'est simple.
que de vous hasarder là, comme ça, au hasard, comme ça, et puis vous pouvez aggraver la situation. Donc je le fais prudemment. Ça peut être ça le problème. Bon, on ne sait pas. On verra bien. Bon, faites attention aux endroits où il y a les composants comme ça, parce que si vous amusez, vous allez tout simplement les arracher. Et là, c'est pas du tout bien. Et lorsque les composants sont arrachés comme ça, vous savez, c'est très dangereux. Hein. C'est dangereux. Voilà, c'est enlevé la saleté là. On en a enlevé quand même une bonne quantité. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose de mieux? Ok, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est de l'alcool, hein. C'est juste de l'alcool que je suis en train d'utiliser pour nettoyer ça. Ouais, c'est toujours mieux d'éliminer tout ce qui peut nous paraître un peu louche. Hein. Tant qu'on peut le faire, c'est toujours bien. Et je vous ai dit, évitez d'arracher les composants. Hein, non. Évitez, parce que là, ça va vous foutre dans la merde, ces amis. Vous pouvez essayer de nettoyer là, mais n'arrachez surtout pas les composants, sinon vous êtes vraiment en difficulté. Bon, on a essayé de nettoyer du mieux qu'on peut là. À ce niveau-ci, c'est quand même un peu préférable, c'est quand même passable. C'est quand même passable, on peut avancer. On voit un autre endroit ici. Et on peut nettoyer. Voilà, on peut avancer. Si vous voyez encore un endroit un peu louche, pourquoi pas, on va voir ce qu'on peut faire. Et on nettoie un peu tout ce qui nous paraît un peu louche là. Ou bien de retirer ça. Au niveau de la puce iOS, il faut vraiment faire attention. Voilà, je crois que ça va. C'est pas grave. On avance. Je veux bien faire une inspection vraiment très minutieuse. Hein. Vérifiez bien tous les endroits pour assurer qu'il n'y a pas d'endroit bizarre. Bien risquant. Donc, je crois qu'on n'a pas couru quand même presque toutes les zones là. Je crois qu'on n'a pas couru toutes les zones.
C'est bon. Ok, donc on a parcouru toutes les zones. Ce qu'on va faire, c'est tester à nouveau. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que c'était juste cette moisissure là qui empêchait qu'on ne puisse que la carte ne puisse démarrer. On va voir si c'est ça. Ça va se savoir. Donc on est obligé de rebrancher tous les éléments là. La boîte d'alimentation, le bouton de démarrage, la nappe du bouton de démarrage. On va rebrancher et on voit. Est-ce que c'était seulement cette saleté là qui est en train de bloquer? Bon, on le saura maintenant, on le saura les amis. Il faut être patient. Et si vous nous envoyez vos appareils, on va travailler dessus, mais soyez aussi un peu patient parfois. Soyez patient, il ne faudra pas être trop pressé. Hein. Voilà, j'ai tout connecté. Alors là, on va brancher. On va voir si le comportement est différent ou bien on a toujours les mêmes symptômes. On va brancher et on voit le résultat. Là, on doit voir le résultat ici. Alors là, je vais brancher là. Ok. C'est à ce niveau-ci. Oh, voilà. Ouais, on a toujours le même résultat, regardez. Ouais. Ça clignote toujours. Ok. Donc, alors là, ça nous permet de comprendre que, et bon, le volant vert ne sort pas toujours. Donc, ça nous permet de comprendre que là, il y a vraiment un problème sur la carte mère. Et il nous faut retrouver qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que ça clignote? Pourquoi ça clignote comme ça à tout moment? Pourquoi est-ce que ça clignote comme ça clignote là? Quel est le problème? Ok, je vois déjà ici. Au niveau du bouton de démarrage, c'est vrai, il y a plein de saletés. Hein? Aïe aïe aïe, vous avez vu? Alors, laissez-moi vous montrer ça au microscope. Ouais, on a parcouru la carte mère, bon, on n'a pas regardé le bouton de démarrage. Mais au niveau du bouton de démarrage, j'ai aperçu là plein de saletés. Donc, je vous montre ça directement au niveau du microscope. Donc, essayez de voir. Au niveau du microscope, laissez-moi vous montrer ça. Il y a plein de saletés hein, sur ce bouton de démarrage. Je vous montre pour que vous puissiez voir. Il y a plein de saletés là-bas. C'est terrible. Donc, ça c'est le bouton de démarrage qui est là au microscope. Donc, regardez là. Ouais. Terrible, hein? Ouais. C'est pas trop agréable à voir. Ça c'est comme ça au niveau de ce bouton de démarrage. Voilà le bouton qui est derrière. Alors là, le bouton qui est là derrière. Là, le bouton. Comme vous voyez là. Bon là. Mais là, franchement, vous voyez ce que je vois là. Tellement de saleté. Tellement de saleté. Bon, est-ce que c'est ça qui peut créer le problème? C'est possible. Hein? Dès qu'on voit déjà une situation comme ça, c'est toujours bien d'éliminer. Donc, c'est toujours mieux qu'on élimine le problème. Hein? C'est toujours mieux qu'on élimine le problème. Voilà, je vois une nappe ici. Je vais devoir l'enlever parce qu'elle peut m'empêcher de bien nettoyer tout ça. Je vais enlever cette nappe et voir ce que je peux faire
pour nettoyer cet endroit-ci. Donc c'est terrible. Voilà, on dirait des caca de souris. Putain. C'est terrible, hein? Donc on va devoir enlever ça. J'enlève comme ça ce que je peux. Yes. Dis donc. Ouais, c'est vraiment pas beau à voir. Hein? Là, il faut faire attention parce que là, si on s'amuse, on va perdre des composants. Hein? Aïe, 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 aïe. Mais est-ce qu'on peut démarrer cette carte-là sans ce bouton de démarrage? Oui, évidemment. Donc, je crois que ce que nous allons faire, avant même d'aller plus loin, c'est de retirer cette carte-là du power button et voir est-ce que on a toujours le blocage au niveau du démarrage. Parce que normalement, lorsqu'on devait brancher cette carte, vu qu'il n'y a pas de pile, j'ai vu qu'il n'y a pas de pile CMOS, ça signifie que normalement ça devrait se lancer seul. Donc, retirons le bouton de démarrage et on alimente encore pour voir est-ce que la carte se démarre. Donc là, je vais retirer ça. C'est moi. Montrer, on est ensemble, on soit ensemble. Donc, on évolue ensemble. Là, je vais retirer ça. Je vais retirer ce bouton de démarrage. Il faudrait que je le retire parce que ça, ce qu'on a vu là n'est pas du tout beau à voir. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, je l'ai retiré et on peut tester à nouveau pour voir est-ce que maintenant qu'il n'est pas présent, est-ce que la carte va donc se démarrer. La pile n'étant pas présente, normalement ça devrait se démarrer s'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'autre problème. Donc là, on va brancher et on voit si c'est lui qui bloque, si c'est à son niveau qu'il y a un court-circuit et puis ça bloque la carte, on va voir. Donc on va mettre là. Voilà. Il n'y a rien de bouche, il n'y a rien. On appuie même ici, on n'a pas toujours de lumière. Donc là, il y a un problème sur cette carte mère. Donc c'est pas le bouton de démarrage qui crée ce problème. Ok. Donc pour le moment, on va laisser le bouton de démarrage de côté et on fait le test sur la carte mère. Donc on va faire le test sur cette carte mère. On va vérifier tous les endroits où il faut tester pour voir quel est le problème ou bien qu'est-ce qui cause le problème sur cette carte. Alors les amis, pour ne pas être très long, on fera une deuxième partie de cette vidéo plus tard. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseillerais, vous demanderai plutôt de vous abonner à notre chaîne et de liker également la vidéo si le contenu vous a intéressé et activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos prochaines vidéos. Si vous voulez avoir des informations sur des notions, autres notions également, approfondir vos notions, rendez-vous également sur une autre de nos chaînes qui est Avenir Computer Repair School. Vous pouvez taper ça dans YouTube ou Google, vous allez retrouver notre chaîne Avenir Computer Repair School. À l'intérieur également, nous postons des contenus à caractère pédagogique et qui peuvent vous permettre d'avoir les yeux ouverts. Mais ici, à ce niveau-ci, c'est uniquement les dépannages. Et comme je vous ai dit jusque-là, ce sont des pistes, vous allez voir pratiquement comment on le fait, mais ne vous hasardez pas n'importe comment. Si vous vous rendez compte que c'est difficile, autant mieux nous envoyer votre appareil pour qu'on puisse mieux gérer la situation. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter pour cette vidéo et je vous dirai juste à bientôt pour la suite de cette vidéo de réparation de cette unité centrale. Bye bye.